Salutations chers voyageurs. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première croisade de la chaîne, celle de Mareuil-en-Brie. Voilà, alors Mareuil-en-Brie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est normalement Orbey-l'Abbaye. Sauf que cette année, le festival médiéval de Orbey se trouvait à Mareuil-en-Brie. Mais avant de commencer la vidéo, je viens faire juste une toute petite parenthèse. Je n'ai pas pris énormément de vidéos et de photos lors de ce festival médiéval, donc du coup, il y aura sûrement des petites images d'archives de l'année passée. Et la vidéo sera aussi présentée différemment, puisqu'il y aura énormément de voix off par rapport au son de la vidéo originale, puisque j'ai trop bavardé. Du coup, j'ai peu de vidéos et donc je suis obligée de faire beaucoup de blabla. Alors voilà, nous sommes partis avec mon père pour 2 heures de route. On a pris une bonne partie d'autoroute jusque Épernay. Voilà, bon, généralement on n'aime pas l'autoroute parce qu'il n'y a pas de paysage, il fait chaud, il n'y a pas d'ombre, il y a plein de bagnoles. Alors une chose qui nous étonne toujours quand on arrive dans la Marne, c'est les vignes à perte de vue. D'ailleurs, vous pouvez bien voir sur la vidéo toutes les vignes qu'il y a à gauche, à droite. Vous pouvez aussi remarquer le pare-brise qui est dégueulasse. C'est qu'un détail. Je voulais aussi demander aux Marnais, quand tu arrives dans un rond-point, est-ce que c'est normal d'avoir 3 sorties avec 3 panneaux qui indiquent 3 fois la même ville? Parce que personnellement, nous on s'est paumé. Bon, finalement, on est arrivé à Mareuil-en-Brie une première fois, sans trouver le festival médiéval. Voilà, du coup on est descendu jusqu'à Orbey-l'Abbaye parce qu'on s'est dit oh peut-être que finalement c'est pas à Mareuil, c'est peut-être à Orbey. Du coup on a demandé à ce petit groupe, monsieur, mesdames, je vous remercie grandement de nous avoir indiqué le chemin, car en effet la petite route qui descend jusqu'à Mareuil-en-Brie n'est visible que quand tu viens de Orbey. Chose à noter aussi, les panneaux qui indiquent le festival médiéval sont aussi grands que les post-it. Imaginez ceux qui sont myopes. Ils ne voient rien. Mais bon, c'est tout, on a bien rigolé avec ça, nous sommes arrivés, on a mangé, et là c'est le drame. Car oui, en effet, j'ai remarqué que il n'y avait absolument pas de réseau là-bas. Espèce d'accro au téléphone. Non. Alors en fait, tout simplement, je voulais appeler ma chère petite maman qui était restée à la maison pour la prévenir que nous étions bien arrivés. Mais pas de réseau, pas d'appel. Au départ, je croyais que c'était encore mon opérateur qui faisait n'importe quoi, sauf que un peu plus tard, on a demandé à d'autres personnes qui venaient de différents opérateurs de chez nous et ils n'avaient pas non plus de réseau. Tout ça pour dire que le seul coin où il y avait du réseau, c'était les toilettes. Je sais pas s'ils ont mis une antenne au-dessus de la cabine. Bon, après cette pause toilette, bien évidemment, on a été voir les combats de chevaliers. Alors, il y avait apparemment 2 groupes, à ce que j'ai compris, de gueule et argent. Une chose aussi qui était bien marrante pendant les combats, c'est que mon père essayait d'arbitrer de son côté. Sauf qu'à des fois, il ne trouvait pas pareil que les arbitres. Les gueules. Argent. Les gueules attrapées avant. Ah bah non, argent, les gueules avant. Argent. Non bah ça va alors. Regarde. Heureusement que c'est pas au foot parce que l'arbitre s'aurait fait casser la gueule. Ah là c'est argent. Du coup, j'ai décidé d'aller au tir à l'arc. Oui, parce que de loin, j'ai vu des gens qui tiraient à l'arc. Et du coup, je me suis dit, non mais attends, c'est fantastique. On tire à l'arc par là-bas. On y va? Voilà. Et sur qui que quoi que je suis tombée, la compagnie des chasseurs de dragons de Sedan. Mince alors. Mais je pense que le plus cool, c'est quand tu vois qu'il y a une personne que tu ne connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève, ni de rien. Tu ne l'as jamais croisé. Et là, on s'est mis à parler avec mon père à cet homme. Et on a parlé pendant 2 heures, je crois. Même si ce n'est pas plus. Alors, il était avec son fils. Donc ce cher monsieur venait de l'Essonne. On a parlé pendant je sais pas combien de temps avec lui. À peu avec son fils. Et voilà. Réellement, on a parlé de tout et de rien. On a vraiment parlé de tout. Absolument tout. Après, on a quand même été un peu de notre côté. On a été manger une bonne glace. Artisanale, s'il vous plaît. Mais la glace était tellement bonne. Et alors, je vous explique même pas le nombre de parfums de glace qu'il y avait. Voilà. Il n'y en avait pas 10, il n'y en avait pas 20, il y en avait sûrement 30. Nous sommes allés à une petite échoppe pour acheter un cadeau à ma maman qui n'était pas venue avec nous. Je lui ai pris une petite breloque en forme de triskel. Au final, faut pas le dire, mais j'ai craqué aussi. Je me suis acheté une bague et une épée. Elle est belle. Franchement, elle est belle. Très belle. Même si pendant un long moment, vous avez vu des combats de chevaliers.
forcément, parce que je n'ai pas de photos tout le temps de tout cela, voilà. Puis finalement, on a été se poser pour manger. À une ancienne, enseigne, pas ancienne, ça veut rien dire, elle est pas ancienne du tout en plus, n'importe quoi. À une enseigne que j'aime beaucoup, c'est 1001 étoiles. Voilà. Alors c'est une échoppe que j'ai vue l'an passé à Bouillon, et depuis, à chaque fois qu'on la voit dans un festival médiéval, on y va. Alors c'est un cher monsieur, un Belge, qui tient cette échoppe, qui est très sympathique. Et là, ce festival médiéval-là, j'ai parlé avec lui, mais comme pas possible, pendant 2 heures, même voire 3 heures, je crois. Et voilà. D'ailleurs, on a commencé là-bas par faire une dégustation des hypocras qu'il avait. Oui, parce qu'il fait de l'hypocras et des cocktails de fruits, alcoolisés ou non. Et après, nous avons mangé, c'était bien bon, comme d'habitude, et après, on a encore reparlé. Sauf qu'à force de parler, qui c'est qu'on voit? Notre cher monsieur avec son fils qui venait de l'Essonne, qui viennent manger eux aussi. Alors pensez-vous que moi, mon père, on aime beaucoup parler, ceux de l'Essonne qui fait parler, et le Belge, qui avait bien engagé la conversation aussi. Ah bah alors là, on s'est retrouvés à parler tous ensemble. J'ai cru que jamais on arriverait à partir de Mareuil-en-Brie. J'ai cru que j'allais camper là-bas. Et bien évidemment, nous avons aussi reparlé sur le parking. Oui. Les discussions avec nous, ça n'en finit jamais. Voilà la journée que j'ai passée. Alors forcément, il y a des points positifs et des points négatifs dans ce festival médiéval. Et c'est ça que j'avais envie de vous parler. Forcément, ça n'arrivera pas dans tous les festivals médiévaux parce que, voilà, il y en a certains, c'est la toute première fois que j'y vais. Et d'autres, ça change pas réellement parce que ça n'a pas changé d'endroit. La programmation qui était inexistante. Dans certains festivals, on retrouve donc une petite programmation, donc des petits livrets, avec les heures de début des spectacles. Chose qu'il n'y avait pas à Mareuil-en-Brie. Alors bien malheureusement, la programmation est pour moi très importante pour que l'on puisse ne rien rater, que l'on puisse ne pas s'ennuyer, que l'on puisse savoir que à telle heure, on doit être à tel endroit pour regarder ci, pour regarder ça. Nous, comme il n'y avait pas de programmation à Mareuil-en-Brie, forcément, on arrive sur les lieux et on loupe la moitié du spectacle avec les chevaux, on loupe la moitié des troupes de musique, on loupe le défilé final, voilà, et on oublie même, et on ne sait même pas qu'il y a un show avec des cracheurs de feu après le défilé. Du coup, on loupe énormément de choses et ça c'est dommage. D'ailleurs, j'ai regardé sur internet et même sur internet, je n'ai pas vu de programmation. Peut-être que j'ai mal cherché, mais en tout cas, rien qu'un petit panneau à l'entrée du festival médiéval pour nous indiquer les horaires, voilà, on les prend en photo et on les a pour toute la journée. Le fait que ça se passe à Mareuil-en-Brie n'est pas un problème. Voilà, personnellement, ce n'est qu'un avis personnel, je préférais mieux le lieu de Orbel-Abbaye, puisqu'il y avait une magnifique abbaye là-bas, vraiment magnifique. Derrière, il y avait une propriété avec, c'est pareil, un château ou une maison de maître, enfin bref, quelque chose de magnifique là-bas. Des petits sentiers un peu avec des cailloux, des arbres où on avait vachement plus d'ombre. Après, ce n'est qu'un avis personnel, mais je préférais mieux le lieu de Orbel-Abbaye. Bien évidemment, c'est la toute première fois qu'ils le font à Mareuil-en-Brie, donc je suppose que l'organisation va se faire petit à petit. Après, pour ce qui est des horaires qui étaient normalement de 10h à 19h. Alors en effet, à 19h, le festival médiéval était fini. Sauf que pour ma part, je croyais que c'était justement les animations qui étaient finies. Sauf que non, 19h, c'était réellement la fin. Voilà, fallait que tu quittes le lieu. Les organisateurs ont été très gentils car ils nous ont laissé jusqu'à 20h. Voilà, ils nous ont juste prévenu. Décidément, j'arrive plus à parler. Ils nous ont juste prévenu à 20h que le festival médiéval était terminé et qu'il fallait, voilà, rejoindre les sorties tranquillement. Bien évidemment, on pouvait terminer de manger et terminer nos petits achats.
mais que voilà, il fallait se diriger vers la sortie. Alors comme vous voyez, nous on a tellement parlé, surtout avec notre cher monsieur de 1001 étoiles, là où on a été mangé, et aussi avec nos 2 personnes de l'Essonne, que nous sommes restés plus longtemps que prévu. Voilà, donc du coup on est resté jusqu'à 21 h, et après on est parti sur le parking. Alors on a peut-être poussé le bouchon un peu loin sur l'horaire, je vous avoue. On est venu nous voir 2-3 fois, voilà. Mais c'était la première fois que je voyais que sur un festival médiéval, on nous virait du lieu. Enfin, on nous virait, entre guillemets. En fait, c'est pas réellement quelque chose qui me choque. Je peux le comprendre, que les organisateurs ont envie de s'amuser, de faire un banquet, de boire un petit peu. Mais de là à foutre les gens à la porte, voilà, enfin je ne sais pas. Bon, certes, c'était marqué sur le site 19 h, je pensais que c'était réellement que les animations, mais bon, c'était réellement le festival médiéval. Bon, soit, c'est pas encore bien grave, mais il est clair que à Rebelle-Abbaye, là encore c'est un petit bémol, à Rebelle-Abbaye, moi, je sais que j'y suis restée jusqu'à 22 h, puisque j'ai discuté avec des personnes d'une compagnie, là où justement ma meilleure amie a pu essayer 2 armures de siècles différents, et j'ai discuté avec cette personne pendant très longtemps, jusqu'à 22 h, et personne ne nous a mis à la porte. Il y avait encore d'autres visiteurs, et il n'y avait aucun souci. Voilà. Autre point négatif, mais même les organisateurs l'ont reconnu, c'est que il y avait moins de compagnies, moins des shops qui étaient présentes parce qu'ils avaient peur de manquer de place. Sauf qu'il y avait encore beaucoup de place, donc je pense que d'ici l'année prochaine, ça se refera. Après, est-ce que l'année prochaine, ça se passera à Orbey ou à Mareuil-en-Brie? Donc, bilan de la journée, c'était bien. C'était une très bonne journée que j'ai passée. Mais malheureusement, le fait que nous, en tant que visiteurs, on n'avait pas de programme, forcément, on ne voyait pas ce qu'on pouvait voir. Et on arrivait généralement en plein milieu des spectacles. Et forcément, le fait que ça ferme tôt et que l'on nous dise de partir nous a refroidi un tout petit peu. Parce que c'était bien la première fois. Je sais que dans certains festivals médiévals, je suis repartie à 2 h du matin. Voilà. Et pourtant, c'était marqué 22 h 30, fin. Voilà. En gros, ça se terminait à 22 h 30. Sauf qu'on avait le droit de flâner, entre guillemets, sur le site. Voilà, c'est juste que les animations se terminaient à 22 h 30. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai passé une très bonne journée à Mareuil-en-Brie tout de même. Voilà pour terminer cette première croisade qui était malheureusement pauvre en vidéo et en images. C'est pour ça que j'ai placé des images d'archives. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire aussi si vous y êtes allé et ce que vous avez pensé de ce festival médiéval là. N'hésitez pas aussi à regarder un peu sur ma page Facebook, car en ce moment je vais poster et surtout bombarder ma page de beaucoup d'informations. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau social. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.